Dans le règne animal, chaque animal a une qualité à nous apporter. Alors peut-être vous ne savez pas, mais j'ai un lien très profond avec la nature et les animaux. Et l'animal totem représente vraiment beaucoup de choses. L'animal totem, c'est un esprit animal qui est là, qui vient pour nous aider, pour nous guider. Il peut révéler certains aspects de notre personnalité et l'animal totem est présent dans beaucoup de traditions chamaniques. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si toi aussi comme moi tu aimes la spiritualité et fais-moi un don pour me soutenir, c'est très important. Depuis la naissance de l'homme s'intéresse aux animaux de part pour se nourrir et aussi pour trouver cette force, ce courage, cette détermination pour continuer à survivre dans un milieu très hostile. Les animaux nous envoient des messages. Par exemple, le renard, depuis très longtemps, on dit qu'il est rusé, qu'il a l'art de voir à travers la tromperie. Le loup, par exemple, c'est ce côté de liberté, cette reconnexion à son instinct, à la prudence, à la méfiance. L'animal totem vient révéler en nous ce côté primitif, ce côté animal et il vient nous aider à cheminer tout au long de notre vie. Il vient comme nous guider, un petit peu comme les anges gardiens et les guides spirituels. Chaque animal a ses qualités et ses défauts et c'est aussi intéressant de s'intéresser à son animal totem pour ses qualités mais aussi pour ses faiblesses, pour voir ces parties qui résonnent en nous, pour mieux les comprendre et pour pouvoir travailler dessus. On a souvent un animal totem qui va nous suivre tout au long de notre vie, nous représenter ce que nous avons vraiment au plus profond de nous. Il va représenter un petit peu les traits de personnalité cachés, enfuis en nous. Et on va avoir plein d'animaux totems comme ça qui vont venir à des moments bien précis de tristesse ou de joie pour nous aider soit à nous faire avancer ou soit pour tout simplement nous délivrer un message. Tous les animaux peuvent être un animal totem pour nous. Ils ont tous vraiment une qualité à nous apporter, quelque chose de précieux à nous envoyer, à nous faire comprendre. Il n'y a pas un animal totem mieux qu'un autre parce que chaque animal a un message bien précieux à nous faire passer. Il n'y a vraiment pas de règles bien précises pour trouver son animal totem. Vous pouvez le trouver par pur hasard, vous pouvez le trouver par la méditation, vous pouvez l'apercevoir dans vos rêves, vous pouvez faire des voyages chamaniques au rythme du tambour pour apercevoir votre animal totem. Vous pouvez le voir comme ça, réapparaître plusieurs fois et vous allez comprendre que c'est votre animal totem. Quand cet animal va se présenter tout le temps à vous comme ça, vous allez savoir au fond de vous que c'est votre animal totem. C'est un petit peu comme l'amour, on va dire. Quand vous avez trouvé l'amour, vous savez que c'est cette personne et pas une autre. Vous le savez tout simplement. Et pour l'animal totem, c'est un petit peu pareil. Il n'y a pas vraiment de technique en particulier pour trouver son animal totem. Le pur hasard, la pure synchronicité peut vous faire trouver votre animal totem. Vous pouvez très bien aussi l'apercevoir en vrai, c'est possible. Si votre animal totem est disponible dans votre région, vous pouvez l'apercevoir en vrai, vous pouvez l'apercevoir en photo. Votre animal totem peut se présenter à vous de plusieurs manières différentes. Si un animal vous attire instinctivement, intuitivement, mais que vous ne savez pas vraiment si c'est votre animal totem, c'est pas le plus important. La vraie question c'est: est-ce que cet animal vous apporte quelque chose? Est-ce que vous vous sentez bien avec cet animal? Si la réponse est oui, si par exemple vous vous sentez bien avec l'aigle qui signifie
prendre de la hauteur, du recul, élargir son champ de vision. Si par exemple vous vous sentez bien avec l'aigle, c'est peut-être que vous avez besoin justement de prendre du recul, de prendre de la hauteur, et ça serait peut-être intéressant pour vous de méditer sur l'aigle pour justement avoir cette prise de recul. Des fois, l'animal totem, c'est pas forcément l'animal qu'on aurait voulu forcément avoir, c'est pas toujours une préférence. L'animal totem, souvent on veut que ça soit le lion, le loup, l'ours, mais des fois l'animal totem, c'est pas forcément ça, il faut simplement le laisser venir à vous. Mais vraiment, tous les animaux de la nature peuvent être un animal totem. Par exemple, je sais pas, le bélier, le castor, l'oie, vraiment tous les animaux peuvent être un animal totem. Tous ces animaux ont un message à nous faire passer et il ne faut pas rester fermé d'esprit. Dis-moi si tu as trouvé ton animal totem, dis-moi ça dans les commentaires, abonne-toi à cette chaîne YouTube, fais-moi un don, c'est très important. On se dit à mardi 19h pour la prochaine vidéo, c'était Alex, ciao.